Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Premier cycle collégial, deuxième cycle qualifiant, créé par votre professeur Muqaddam Abdelaziz. Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement collégial, également aux élèves de l'enseignement qualifiant. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée à la suite des traitements des exercices portant sur le chapitre ordre dans R, ou bien ordre et opération. Ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques, spécialement option française. Notre cinquième exercice, c'est l'ordre dans R. Soit x un réel tel que x est supérieur ou égal à 1. On pose y égale, le réel y égale racine carrée de x plus 2 racine de x moins 1 plus racine carrée de x moins 2 fois racine de x moins 1. Montrer que x moins 2 fois racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'il faut montrer que cette expression est positive. Montrer que y est égal à y au carré plutôt est égal à 2x plus 2, facteur de la valeur absolue de x moins 2. Et enfin, simplifier y, sachant que x appartient à l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire que x est compris au sens strict entre 1 et 2. Donc, avant de commencer ou bien de passer à la correction, il faut essayer bien de se rappeler des propriétés, des définitions et des remarques concernant le chapitre ordre et opération. C'est très important. Donc, la première condition, on a x qui est supérieur ou égal à 1. Donc, il ne faut pas oublier les conditions qui sont dans les données de l'exercice. On a x qui est supérieur ou égal à 1. Ensuite, on nous donne une expression y égale ensuite. Montrer que x, première question, montrons que x moins 2 fois racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Il faut montrer que cette expression est positive. Donc il s'agit d'une comparaison. Donc je vous rappelle quelque chose à propos de la comparaison. Si on a deux nombres rationnels, donc pour comparer deux nombres rationnels, on étudie le signe de leur différence. Si la différence est nulle, ça signifie que les deux réels sont égaux. Si la différence est positive, ça signifie que le premier réel est supérieur au deuxième. Si la différence est négative, c'est le deuxième qui est supérieur au premier. Ça, lorsqu'on a des nombres rationaux positifs. Si on a des nombres irrationnels, c'est-à-dire qui contiennent des radicaux, dans ce cas, il est préférable d'étudier le signe de la différence de leur carré. Au lieu d'étudier le signe de la différence des nombres, dans ce cas, on doit essayer d'étudier le signe de la différence de leur carré. Pourquoi? Pour se débarrasser des radicales. Puisque lorsqu'on a un carré, lorsqu'on a un radical ou bien un nombre irrationnel, pour s'en débarrasser, il faut passer par les carrés. Donc ici, on a x moins 2 facteurs de racine de x moins 2. Donc ici, on a affaire à comparer quoi? À comparer x et 2 racines de x moins 1. Donc pour montrer cette expression positive, donc il faut comparer x et 2 racines de x moins 1. Ici, on a un nombre qui est irrationnel. Donc, il faut comparer le carré de x et le carré de 2 fois racine de x moins 1. Donc, maintenant, c'est très clair.
je vais passer à la rédaction. Donc, pour montrer que x moins 2 facteur de x moins 1 est positif, donc il faut comparer quoi? X et 2 racines de x moins 1. Dans ce cas, on va utiliser les carrés, c'est-à-dire ici, dans ce cas, on doit comparer les carrés. On doit comparer x au carré et 2 racines de x moins 1 au carré. Puisque on a ici un nombre qui est irrationnel. Donc ici, je vais calculer la différence des deux. Donc x au carré moins 2 racines de x moins 1, le tout au carré, égale. Donc je vais simplifier cette expression. Donc ça donne x au carré moins 4 facteur de x moins 1. Pourquoi? Donc on a le carré de 2, c'est 2, et le carré de la racine carrée de x moins 1, c'est x moins 1, puisque x moins 1 est positif. On a la condition x positive, donc le nombre qui est sur le radical qui est positif. Donc cette condition est donnée pour tout simplement permettre à x moins 1 soit supérieur, puisque tout nombre qui est sur le radical doit être supérieur. C'est clair? Donc on va passer au développement x au carré, moins 4x plus 4. Donc ici je remarque qu'on est maintenant devant une identité remarquable. C'est x moins 2 le tout au carré. Donc x au carré moins 4x, donc 2 au carré. On sait que un carré est toujours positif. Donc c'est-à-dire que x au carré moins 2 racines de x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? Que x au carré est supérieur ou égal à quoi? À 2 fois racine x moins 1, tout au carré. D'où, on va essayer de simplifier, on a les carrés. Donc, le carré de x est supérieur au carré de 2 fois racine de x moins 1. Donc, je vais supprimer, ou bien, je vais élever à la racine carrée. Donc, d'où x est supérieur ou égal à 2 facteur de x moins 1. C'est clair? C'est-à-dire que x moins 2 racine de x moins 1 est positif. Donc, j'ai enfin démontré que x moins facteur de x moins 1 moins 2 fois facteur de racine de moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est un peu difficile, mais il faut m'assister comme ça. Il faut se rappeler, ici, il faut utiliser, se rappeler des définitions, des propriétés, tout ce qui concerne le chapitre ordre dans R, ou bien ce qu'on appelle ordre et opération. Donc, on va passer à la seconde question. Montrer que, deuxièmement, montrons que y au carré est égal à 2x plus 2 facteurs de la valeur absolue de x moins 2. Ici, moins 2, pardon. Donc, pour cela, on va élever au carré. On va élever y au carré. Donc, on a y est égal, donc on va prendre y au carré. Calculons y au carré. Donc, y au carré. Donc, on va prendre l'expression y au carré, c'est la racine de x plus 2 fois racine de x moins 1 plus x moins 2 racine de x moins 1, le tout au carré. Donc, il s'agit aussi d'une identité remarquable. Donc, vous avez A
plus b au carré. Donc a, c'est quoi? A, c'est racine de x plus 2 fois racine de x moins 1. Et b, c'est x. C'est racine carrée de x moins 2 fois racine de x moins 1. Donc, il s'agit d'une identité remarquable. Donc, y au carré. Je vais simplifier. Donc, ça, au carré, ça nous donne x plus égale x plus 2 racine de x moins 1. Ça, le carré de A. Ensuite, le carré de B. Je vais commencer par le carré de A, ensuite le carré de B. Plus, entre parenthèses, plus x moins 2 racine de x moins 1. Donc, le carré de A plus le double produit, plus 2 fois racine, ici. Je vais mettre tout de x plus 2 racine de x moins 1, facteur de x moins 2 racine de x moins 1. Je répète, donc on a a au carré plus b au carré plus 2 fois ab. 2 fois, c'est-à-dire racine fois racine. Donc, puisqu'il s'agit d'un produit de 2 racines carrées, je peux le mettre sous forme de la racine carrée d'un produit. Pourquoi? Pour avoir mon identité remarquable. Pour utiliser ce qu'on appelle identité remarquable. Donc, y au carré. Je continue. X plus 2 racines de x moins 1 plus x moins 2 racines de x moins 1 plus 2 fois. Donc ici, racine, il s'agit d'une identité remarquable. Donc, racine de quoi? De x au carré moins 2 racine de x moins 1 au carré. Donc, x, a au carré, a plus b facteur de x, a moins b. Donc, a au carré, c'est x au carré, moins 2 facteurs de x moins 1, le tout au carré. Donc, y au carré, toujours dans y au carré, c'est un peu long. Donc, ici, je vais essayer de simplifier. Vous avez 2 racines de x moins 1 moins 2. Donc, x, ça reste x plus x, 2x, plus 2 facteurs. Donc, je vais effectuer le radical. Donc, x au carré. Ici, 4. X au carré. Plus 4. Facteur de racine de x moins 1. Pardon. X au carré. Moins 4. Facteur de x moins 1. Ici, c'est clair, vous avez ici 1 carré, 2, 4. Racine de x moins 1 au carré, ça devient tout simplement x moins 1. Donc, y au carré est égal à 2x plus 2 facteur. J'effectue ensuite ce qui est sur le radical. Donc, x au carré, x au carré, moins 4x plus 4. Toujours y au carré. Donc, je vais essayer. Donc, on va effacer. Donc, on obtient y au carré est égal à 2x plus 2 facteur de racine carrée. Vous avez ici x au carré moins 4x plus 4. Il s'agit d'une identité remarquable. Donc, on va écrire tout simplement x moins 2, le tout au carré. Y au carré égale. Donc,
y au carré égale 2x plus 2 fois la valeur absolue de x moins 2. Donc, on avait donc la valeur absolue de x. Si x positif est égal à x, la valeur absolue de x au carré, c'est toujours la racine carrée de x au carré est égale à x. Donc, si x positif, on obtient x. Si x est négatif, on obtient moins x, son opposé. Donc, la racine carrée de x au carré, c'est toujours la valeur absolue de x. Si x positif, on obtient le même nombre. Si x est négatif, on obtient son opposé. Troisième question. Simplifie y sachant que. Troisièmement, simplifie quoi y, sachant que x est compris entre 1 et 2. On sait que nous venons de déterminer, on sait que y au carré est égal à 2x plus 2 fois la valeur absolue de moins 2. Pour supprimer la valeur absolue de x moins 2, pour se débarrasser de x, de la valeur absolue, donc les deux barres verticaux, dans ce cas, on doit étudier le signe de x moins 2. Si x moins 2 est positif, donc la valeur absolue de x moins 2 est égale à x moins 2. Si x moins 2 est négatif, dans ce cas, la valeur absolue de x moins 2, c'est son opposé. Ça devient moins x plus 2. Donc, on sait que x est compris entre 1 et 2. On va encadrer x moins 2. Afin de savoir son signe. Donc, d'où je vais ajouter moins 2 aux deux membres. Donc, 1 moins 2. X plus moins 2. Ici, 2 moins 2. Donc, donc ici, on va simplifier, ça nous donne moins 1 est compris entre x moins 1 est inférieur ou égal à x moins 2. X moins 2 est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que x moins 2 est négatif. Donc, si x moins 2 est négatif, sa valeur absolue, ça devient son opposé. D'où la valeur absolue de x moins 2 est égale à moins, la valeur moins 2, son opposé, est égale à moins x plus 2. Donc, on a vu que si la valeur absolue de x moins 2, c'est le nombre qui est entre les deux barres verticales, dans ce cas, le nombre est positif, donc la valeur absolue de ce nombre, c'est lui-même. Si x moins 2, ou bien le nombre qui se trouve entre les deux barres, est négatif, donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc il ne faut pas confondre le nombre et sa valeur absolue. Si le nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Si le nombre est, ou bien le réel est négatif, dans ce cas, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc c'est ce qu'on a dans ce cas. Donc, y au carré devient quoi? Devient 2x plus 2, facteur de quoi? Facteur de moins x plus 2 égale à 2x moins 2x plus 4. Donc, je vais simplifier ici. Donc, y au carré est égal à 4. Donc, y au carré est égal à 4. On va continuer. Y au carré est égal à 4. Donc, on a y au carré est égal à 4. D'où
De quoi? De y est égal à racine carrée de 2 ou bien moins racine carrée de 2 est égal à racine de 2 ou, pardon, racine de 4 ou y est égal à moins racine de 4. C'est-à-dire y est égal à 2 ou y est égal à moins 2. Puisque au départ, on sait que y est positif. Donc ici, on sait que y est égal, ici, il s'agit d'un nombre positif plus un nombre positif. Donc on sait que d'après les données, que quoi? Que y est supérieur ou égal à 0. Donc, le résultat final, que y est égal à 2. C'est un peu long, mais c'est comme ça, il faut essayer de faire des exercices, plus d'exercices afin de comprendre ou bien d'assimiler ce qu'on appelle l'ordre opération. C'est un chapitre qui est un peu difficile, qui contient aussi des exercices qui sont difficiles. Pour cela, il faut faire le maximum des exercices à ce propos. C'est ainsi prend fin de notre séance ou bien notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, à la prochaine, on va essayer de faire le maximum des exercices sur ce chapitre. Et merci.